Bonjour à tous. Il est urgent de parler de Pluton. Plus que jamais, il faut parler de Pluton. Si l'on veut comprendre l'état du monde aujourd'hui, si l'on veut comprendre ce que l'on vit à l'échelle de la planète, il est super important de comprendre l'action de Pluton. Pluton est la planète du Scorpion. Elle adore agir dans l'ombre. Elle adore agir de manière souterraine. Elle déteste que l'on braque un projecteur sur elle et sur son action. Donc au contraire, il faut nous faire l'effort de comprendre l'action plutonienne, de la voir sous toutes ses formes, de toujours braquer notre lumière sur elle, et en faisant cela, eh bien, nous allons pouvoir non seulement éviter, atténuer les effets destructeurs, pernicieux de Pluton dans son action souterraine, et au contraire, eh bien, utiliser son énergie de manière positive et constructive. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Voilà. Alors, vous avez ici, j'ai représenté ici le thème. Alors, c'est le thème d'Emmanuel Macron au centre. Alors, on va voir pourquoi j'ai choisi son thème, parce qu'on va voir comment Pluton agit actuellement dans son thème. Mais c'est juste un support. Donc, vous avez une première couronne de planètes qui représente donc les planètes d'Emmanuel Macron. Et puis, vous avez une deuxième couronne de planètes. Donc, vous voyez, ce sont ces planètes en vert ici, voilà. Et ça, c'est la position actuelle des planètes dans le ciel. Donc, nous sommes aujourd'hui au mois de février 2024. Et voilà où se trouvent les planètes. Donc, vous avez Mars dans le signe du Capricorne. Vous voyez ici, je vais prendre le stylo. Vous voyez ici que Pluton se trouve dans... Voilà. Pluton se trouve au tout début du signe du Verseau. Il est en 0 Verseau, et donc nous allons y revenir. Vous voyez également que Saturne se trouve dans le signe des Poissons, comme Neptune d'ailleurs se trouve dans le signe des Poissons. Alors ça d'ailleurs on peut en parler, parce que dans cette vidéo je ne sais pas trop comment les choses vont sortir. Je sais qu'on va parler de Pluton, mais de quelle manière exactement on va voir, on va se laisser guider. Mais ici j'arrive sur Saturne, j'arrive sur Neptune, vous voyez que ces deux planètes sont dans le signe des Poissons, qui est un signe d'eau, qui représente également symboliquement l'eau. Donc on a vu déjà que Saturne représentait le principe de restriction. Et donc Saturne vient d'entrer au début de cette année, début de l'année dernière, dans le signe des Poissons, et donc il y a actuellement à l'échelle de la planète, puisque toutes ces positions planétaires sont à l'échelle de la planète, il y a actuellement dans le monde une restriction de l'eau. Une diminution des réserves d'eau, et donc une restriction pour les citoyens, comme autrefois, vous savez, quand on était des citoyens, voilà, eh bien pour les citoyens du monde, eh bien il y a actuellement des restrictions d'eau. Et vous voyez que, en fait, Neptune ici représente justement l'eau. Neptune dans le signe des Poissons, Neptune la planète de l'eau, des océans, dans le signe des Poissons, signe d'eau. Donc là, on a vraiment ici les réserves d'eau. Et donc Saturne, qui va plus vite que Neptune, va progressivement se rapprocher de Neptune jusqu'à entrer en conjonction avec cette planète. Donc toute cette phase-là, où Saturne s'approche de Neptune en Poisson, représente une phase, je dirais, croissante de restriction des réserves d'eau. Et cette conjonction de Saturne à Neptune, ici, arrivera à partir du milieu de l'année 2025, et elle se prolongera également en 2026. Donc les années 2025 et 2026, à mon sens, astrologiquement parlant, vont représenter des années de grande pénurie d'eau. Alors certainement que ça va se prolonger, mais si vous voulez, cette conjonction va progressivement s'éloigner. Donc à mon sens, je dirais au niveau de la planète, là nous parlons d'un organisme vivant extrêmement complexe qui s'appelle la planète, et malgré ce qu'on essaye de nous dire aujourd'hui, en fait on ne sait pas exactement, déjà qu'on a du mal à comprendre notre propre corps, qui est infiniment plus petit que la planète. Donc à l'échelle de la planète, il se passe des choses qui sont extrêmement complexes. On arrive à comprendre certains phénomènes, je dirais de surface, mais concrètement la vie de la planète, je dirais au niveau climatique, on est bien loin de comprendre ce qui se passe.
hein. Donc moi, ce que je vois astrologiquement parlant, c'est que les restrictions d'eau vont culminer en 2025 et 2026, et ensuite ça s'éloigne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que pour autant c'est terminé? Ce serait peut-être trop simple de dire ça, mais en tout cas, derrière, cette montée en puissance des restrictions d'eau va progressivement se défaire. Alors, soit on va trouver des solutions, soit la planète elle-même va s'adapter, va trouver d'autres solutions, ou peut-être qu'un cycle va s'inverser également au niveau de l'eau, avec des pluies plus abondantes, par exemple à l'automne ou au printemps. Voilà. Alors, ce qui est contraire aux tendances, aux prévisions actuelles, mais encore une fois, la planète est un organisme tellement complexe que, en fait, à mon sens, on ne connaît comme le fond des océans, on n'en connaît que 3%. Voilà. Donc, bon, ok. C'était pas prévu, mais voilà. Donc, j'ai croisé la route de Saturne et de Neptune. Donc, voilà. Je pense que c'était un thème important également. Saturne et Neptune en Poisson, et je pense qu'ils vont être d'une certaine manière réintégrés, pour ne pas dire utilisés également, par l'action de Pluton dont on va parler juste maintenant. Ok. Alors justement, donc on va revenir. Non, on va pas revenir tout de suite. Donc, si on prolonge, on a Jupiter ici, Jupiter qui est en Taureau, d'accord, qui, elle, un peu comme Saturne qui s'approche de Neptune, vous voyez, elle s'approche d'une autre planète lente. Vous voyez, Neptune est une planète très lente, Saturne va plus vite, donc elle se rapproche de Neptune. Ici, on a Jupiter qui est une planète plus rapide, qui s'approche d'une planète lente qui est Uranus. Uranus dans le signe du Taureau, ici. Donc, Uranus dans le signe du Taureau. Qu'est-ce que ça représente? Ici, évidemment, autant le Poisson représente l'eau, autant le Taureau représente la terre. Et la terre, le Taureau, on a cette notion d'agriculture, bien sûr. Donc c'est ce que nous voyons actuellement, la crise de l'agriculture à l'échelle européenne, notamment. Et Uranus, planète du Verseau, représente ici la révolte. C'est pourquoi Uranus, d'ailleurs, donc est en chute dans le signe du Taureau. Vous voyez que Uranus étant naturellement, Uranus est en exaltation dans le signe du Scorpion. Donc quand elle est dans le signe opposé, dans le signe du Taureau, elle est en chute. Donc elle n'est pas à son aise dans le signe du Taureau, qui est normalement un signe paisible. Les agriculteurs sont une population française, notamment, mais paisible, attachée à leur terre, et qui ne se rebellent pas forcément, pas facilement, parce qu'il y a une inertie toujours dans le Taureau. Mais là, Uranus, qui représente l'électricité, qui est en chute dans ce signe, représente des tensions, une volonté de se libérer, de s'affranchir. On va le revoir avec le signe du Verseau. Uranus, planète du Verseau, besoin d'affranchissement, besoin de libération vis-à-vis de certaines contraintes. Et donc ici, par exemple, symboliquement, Uranus en Taureau, moi, dans mes signatures astrologiques, dans ma formation, vous savez que je fais une formation, donc n'hésitez pas à aller sur mon site, monsigneastrologique.fr, vous trouverez ma formation. Dans la formation, Uranus en Taureau représente notamment le syndicalisme agricole, vous voyez, dans le sens de se rebeller contre des choses. C'est ce à quoi on assiste, cette crise agricole, en fait, elle couve depuis que Uranus est rentré dans le signe du Taureau. Et ça fait déjà maintenant plusieurs années, on est sur 4-5 ans de mémoire, parce que Uranus va passer 7 ans dans le signe du Taureau. Donc là, elle est aux 2/3. Donc vous voyez, ça fait déjà 4-5 ans, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais cette crise agricole, en fait, elle couve depuis un moment. Elle couve depuis que l'Europe prend de plus en plus d'importance dans nos vies, prend de plus en plus de prérogatives, s'arroge des prérogatives et d'une manière peu démocratique. Donc cette crise agricole, elle couve. Elle couvait déjà depuis 5 ans. Et là, elle explose. Alors pourquoi elle explose? Un peu comme tout à l'heure, avec la restriction dans le domaine de l'eau, Saturne qui s'approche de Neptune. Ici, on a Jupiter qui s'approche d'Uranus. Vous voyez? Donc Jupiter qui s'approche d'Uranus. Jupiter, c'est le principe d'amplification. Ça intensifie, Jupiter intensifie tout ce qu'elle touche. Eh bien ici, on est dans une montée en puissance d'une révolte agricole
donc notamment à l'échelle européenne. Hein, vous voyez. Donc là, de tête comme ça, je peux pas vous dire quand est-ce que Jupiter va passer sur Mercure, mais je vous l'affiche ici. Voilà, ça c'est la période durant laquelle Jupiter va passer sur Uranus, et donc à mon sens ça marquera eh bien un moment de climax, hein, de pic, de tension et potentiellement aussi de révolte dans le monde agricole. Donc là, au moment où je vous parle, il y a une révolte, hein, il y a des tracteurs à Bruxelles, mais je pense que une partie, là a priori une partie va lever des barrages, mais c'est pas fini cette histoire, hein, c'est pas fini parce que on attend Jupiter conjoint Uranus, et là je pense qu'on sera au top de la révolte. Ok, vous voyez, donc simplement avec une lecture, je dirais visuelle, hein, de l'état du ciel, en regardant simplement la position des planètes lentes dans le ciel et en voyant les mouvements, c'est-à-dire quelle planète rapide se rapproche des planètes lentes, déjà on comprend beaucoup de choses. Mais tant qu'on ne comprend pas l'action de Pluton ici, donc ici, au début du signe du Verseau, c'est la plus lente des planètes lentes, si vous voulez, Pluton. Hein, donc c'est vraiment elle qui donne le ton général. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bien, si vous connaissez, donc Pluton vient juste d'entrer dans le signe du Verseau. Hein, ça vient de se produire là au début de l'année 2024. Donc ça y est, on a Pluton dans le signe du Verseau. Bon, qu'est-ce que représente le signe du Verseau? Le signe du Verseau représente l'affranchissement. Hein. C'est dans le cycle végétal, c'est le moment où le fruit se sépare de l'arbre et où il emporte avec lui les graines. Donc vous voyez, il y a une séparation, il y a une rupture de quelque chose, et il y a une rupture avec justement le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne qui lui est un signe de terre, qui représente une forme de structure, une autorité, des limites. Voilà, hein, c'est les limites qu'on le retrouve d'ailleurs dans Saturne, hein, qui pose des limites, qui pose des frontières. Et puis, dans le signe du Verseau, justement, on fait exploser ces frontières, on veut s'affranchir de ces frontières. Hein, on veut faire tomber ces frontières. C'est pourquoi le signe du Verseau est vraiment le signe du mondialisme, hein, de l'international, de la fraternité entre les peuples. Ça, c'est la version idéale. Mais c'est aussi du libéralisme commercial. Ça, c'est déjà moins idéal. Voyez ? Donc, quand on rentre dans une phase Verseau, on rentre dans une phase où on est en train d'abolir les frontières du monde et on libéralise, en quelque sorte, le monde. Et donc, pourquoi je vous parle du signe du Verseau? Parce que Pluton vient de rentrer dans ce signe du Verseau. Alors, avant de rentrer dans le signe du Verseau, Pluton vient de se charger pendant près de 20 ans dans le signe du Capricorne, et ça, il faut en tenir compte. Hein. Donc ça, c'est pareil, c'est une lecture visuelle de la position des planètes. Si vous voulez, quand une planète traverse un signe pendant autant d'années que ça, c'est-à-dire pendant 20 ans pour Pluton, c'est que c'est à peu près ça, hein, 20 ans par signe pour Pluton, donc c'est une planète très très lente. Donc forcément, cette planète Pluton, c'est teintée des énergies du Capricorne précédemment. Elle est chargée de ces énergies capricorniennes. C'est-à-dire qu'elle s'est chargée de quoi? Bien, de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est chargée d'une forme d'autorité ou d'autoritarisme. Pluton, vous savez que c'est la planète donc du pouvoir, de la recherche du pouvoir. Hein. Pluton, c'est tous les P. Hein. Je vous l'ai déjà dit et expliqué, peut-être si vous avez vu d'autres vidéos sur ma chaîne. Pluton, c'est tous les P. Hein. Donc politique, pouvoir, pétrole, prolifération, pollution, plutocratie, hein, Pluto les riches, hein, plutocratie, c'est-à-dire les riches qui décident. Voyez. Donc il y a une recherche de l'accaparement d'un pouvoir avec Pluton, qui est aussi la peur, hein, encore un P, hein, peur. C'est-à-dire que le pouvoir politique utilise la peur plutonienne pour s'arroger, pour s'accaparer un pouvoir. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu, par exemple, avec la crise du Covid, c'est-à-dire l'utilisation de la peur, P, au niveau psychologique, hein, la P encore, la psychologique, pour obtenir un pouvoir coercitif sur les populations.
Donc ça, c'est vraiment tout ce que on a connu. De même qu'aujourd'hui, l'utilisation du pouvoir est aussi basée sur un autre levier qui est la pollution. C'est-à-dire la version positive de la pollution, c'est l'écologie. Donc on utilise l'écologie, sous-entendu la pollution de Pluton, à travers de peurs, on va tous mourir, par le dérèglement climatique. Et grâce à ça, on exerce un pouvoir sur les peuples. Donc en fait, Pluton ici, c'est chargé dans le signe du Capricorne de ce qui est un signe de contrôle. Donc il est chargé d'autorité et de contrôle. Et donc ça y est, il arrive dans le signe du Verseau. On pourrait se dire, ça y est, on est sauvé. C'est plus Pluton en Capricorne, le contrôle, on serre la vis, etc., etc. Là, on est dans Pluton en Verseau, donc ça va être la libération, la révolte, Pluton la révolte des peuples. Alors oui, mais pas tout de suite. Pourquoi pas tout de suite? Parce que quand il arrive dans le signe du Verseau, Pluton est encore chargé des énergies plutoniennes. Donc il entend encore exercer un pouvoir, une autorité très stricte, très forte, un contrôle en fait sur les peuples. Et c'est pourquoi ce que nous vivons actuellement, à l'échelle de la France, parce que nous allons voir que Pluton est tellement incarné par le thème, par Emmanuel Macron aujourd'hui, que bien sûr en France on le vit plus durement qu'ailleurs, mais ce que l'on est en train d'assister dans le monde aujourd'hui, c'est la montée d'un nouveau type de fascisme, de dictature en fait, en puissance, mais cette fois non pas à l'échelle des États, c'est-à-dire dans le signe du Capricorne, mais cette fois en dehors des frontières des États, c'est-à-dire au niveau mondial. C'est-à-dire c'est une dictature plutonienne mondialiste, dans le signe du Verseau. C'est-à-dire qu'on fait tomber les frontières, mais Pluton continue de vouloir exercer son pouvoir. Sauf qu'il ne l'exerce plus dans un périmètre restreint qui est un État, il veut l'exercer au niveau mondial. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire c'est la mise en place de dictature, ou d'une dictature en fait, puisqu'il n'y en a plus qu'une à l'échelle de la planète, d'une forme de dictature mondiale. Alors quand je dis ça, tout de suite, les gens me disent « Ah mais non, vous êtes complotiste, monsieur Bartomeu. » Alors je suis complotiste, oui, dans le sens où effectivement je pense qu'il y a bien un complot international pour instaurer ce type de dictature, c'est-à-dire un type de contrôle sur les peuples en utilisant des moyens détournés comme la peur, l'écologie punitive, etc., etc. Alors, sauf que et c'est bien ce que souhaite faire Pluton, vous savez que Pluton c'est la planète du Scorpion, donc encore une fois, elle adore agir dans l'ombre, elle déteste qu'on braque notre regard, notre lumière sur son action. Pluton, ici, ne veut, quand on dit dictature, il dit non, nous ne sommes pas en dictature, vous n'êtes pas en dictature, regardez, vous êtes libre. Alors bon, c'est vrai que pendant le Covid, vous ne pouviez pas sortir. Donc déjà, c'était un test pour voir si vous étiez vraiment libre. Bon, on a bien compris qu'en fait, liberté, égalité, fraternité, tout ça, en fait, ça n'existait pas. Mais on nous fait croire que nous sommes libres. C'est-à-dire, autrefois, quand on parle de dictature, on se réfère à l'image que nous avons tous dans notre subconscient, parce que nous avons été éduqués de cette manière, au travers de nos livres d'histoire, de notre scolarité, nous avons été éduqués à penser que les seules formes de dictature, elles provenaient vous savez, des dictateurs à moustache, je dirais, voilà, vous voyez, pour bien qu'on comprenne, donc Hitler, Staline, etc. Voilà, donc ça c'était les dictatures, on enfermait les dissidents, on empêchait les populations de sortir, on voit qu'on a déjà fait un petit peu, on empêchait tous les oppositions politiques d'émerger, etc. Bon, on n'est pas loin, vous voyez, bon, sauf que bien sûr, si aujourd'hui Pluton prend ce masque de la dictature, aujourd'hui tout le monde va dire « Ah là, c'est une dictature, c'est un fascisme qui arrive, ah là, là. » Et donc la République française, les Français vont se rebeller parce qu'ils ont été éduqués de cette manière, à dire « Je me réfère à ce que je sais des anciennes dictatures, je vois que c'en est une, donc je dis non, je lutte contre ça. » Voilà. Mais bien sûr que Pluton est infiniment plus intelligente que ça. Aujourd'hui, l'instauration de ces dictatures passe par des moyens complètement différents. En fait, Pluton, ce sont des dictatures soft qui sont en train de se mettre en place. Soft dans l'aspect. L'aspect est soft. L'aspect ne ressemble pas aux dictatures précédentes
auquel on se réfère. Mais il y a mille et une façons, il y a mille et une formes, en fait, de dictature. Aujourd'hui, ce sont des dictatures, je dirais, 3.0. Voyez ? Alors nous, on se réfère aux dictatures 2.0. Mais c'est pas les mêmes. Donc on dit, bah non, c'est pas une dictature. Moi j'ai la photo de la dictature, c'est ça la dictature. Ben là, ce que je vois, c'est pas exactement ça. Donc ça se rapproche, c'est vrai, mais c'est pas vraiment une dictature. Ben si, en fait, on est dans une dictature. C'est simplement une autre forme de dictature. Cette forme-là, elle est beaucoup plus insidieuse, je dirais beaucoup plus intelligente entre guillemets, parce que elle ne nous supprime pas les libertés physiques tout de suite. Elle nous donne l'illusion, elle nous fait croire que nous sommes encore libres, et en fait, nous ne le sommes pas du tout. Les agriculteurs aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont encore dans un monde démocratique dans lequel ils vont pouvoir faire entendre leur voix, manifester, et qu'il va y avoir des aménagements, des changements, des révolutions en leur faveur. Mais c'est pas vrai. On est dans une dictature. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, cette dictature soft ? Elle va leur donner des paillettes, de l'illusion, du grain à moudre, hein, comme on dit, et elle va surtout essayer de gagner du temps. Elle va les endormir, les affaiblir encore un peu plus, parce que là, ils ont fait un effort extraordinaire pour monter à Paris, monter à Bruxelles. Ils n'ont plus les ressources même financières. Donc ils vont être de plus en plus faibles et jusqu'à rentrer dans le rang. Ça, c'est la méthode des dictatures soft qui sont en train de s'installer dans notre monde au travers donc de Pluton en Verseau. Alors, le Verseau représente également tous les moyens modernes de communication. Alors ça va de l'informatique, Internet, tout ça, mais bien sûr aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, c'est bien sûr ici l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, parmi les leviers que va utiliser cette forme de dictature soft, on va trouver l'écologie, on en a parlé, on va trouver l'eau, vous voyez, on va trouver les peurs, mais on va trouver aussi et surtout l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai fait de nombreuses vidéos, plusieurs vidéos sur l'intelligence artificielle et le monde de demain au travers de cette intelligence artificielle. Il faut voir que là, c'est du pain béni pour ces dictatures soft. C'est-à-dire que là, elles vont avoir un levier, elles vont avoir un outil directement utilisable pour instaurer, pour propager cette dictature mondialiste dans le monde, au travers justement de cette intelligence artificielle. Ça, c'est un outil, au service des plutocraties qui sont d'ailleurs corrompues aujourd'hui par l'argent. Vous savez que Pluton, dans le signe du Verseau, au-delà du capitalisme et du libéralisme, au-delà du libéralisme mondialisme, c'est aussi justement le capitalisme. Et le capitalisme débridé dans le signe du Verseau, libéré, qui en fait donne la priorité au marché. C'est ce qui se passe d'ailleurs au niveau européen. Là, Pluton en Verseau pose en fait à l'échelle mondiale un paradigme qui est le libre-échange, c'est-à-dire le mondialisme-capitalisme, le libre-échange, avec derrière tous les travers, les dérives en matière de corruption. C'est vrai que cette plutocratie capitaliste mondialiste est aussi profondément corrompue par les dérives justement de ce capitalisme débridé. Et donc au service de cette plutocratie, va venir l'intelligence artificielle. Donc on va avoir déjà un aperçu pendant les JO à Paris, on en reparlera, où là ils vont tester, ils vont pouvoir tester à l'échelle d'un pays, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, etc., au service d'un contrôle des populations. Et bien sûr pour notre bien, pour notre sécurité. Oui, donc je voulais revenir sur le paradigme que posait Pluton en Verseau. C'est un paradigme mondialisme, de libre-échange, de libre-échangisme. Voilà. On abolit les frontières dans le signe du Verseau, on libère le marché à l'échelle mondiale, et en faisant cela, en fait, on expose cette plutocratie qui nous gouverne, expose
les citoyens, notamment donc les citoyens français, à une hyper-concurrence, et une hyper-concurrence bien sûr déloyale, donc ça on entend tout cela dans les médias depuis longtemps, et c'est très vrai, c'est très juste. Et en fait, il y a une perte ici, si vous voulez, du contrat social, qui nous dit que l'État, la première mission de l'État, c'est de protéger les habitants, les citoyens de cet État. Or là, comme on fait tomber les frontières, comme on abolit les frontières, donc là au niveau économique, eh bien on expose les citoyens à une hyper-compétitivité, encore une fois, une hyper-compétition déloyale, et donc il n'y a plus cette protection. Vous voyez, en fait, derrière la révolte des agriculteurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le paradigme posé par Pluton en Verseau et qui est incarné aujourd'hui par Emmanuel Macron dans notre pays, c'est une rupture du pacte social en France. L'État ne nous protège plus. Et ça devrait quand même, après ce que nous avons connu, après notamment la crise du Covid, ça devrait quand même nous interroger. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est-à-dire avant 2020, avant cette grande conjonction planétaire en Capricorne, mars 2020, avant ça, eh bien, de la même manière que nous avions tous été éduqués sur qu'est-ce qu'étaient les tyrannies ou les dictatures précédentes, ben, on a aussi inclus dans notre esprit que l'État était bienveillant à notre égard. Voilà. Et ça, c'est tellement ancré profondément en nous, tellement profondément, tellement gravé en nous, qu'on a du mal encore à vraiment prendre conscience que cette bienveillance de l'État n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire l'État, aujourd'hui, ce qu'il en reste en tout cas, n'est plus bienveillant à notre égard. Que l'on soit agriculteur, travaillant travailleur dans la santé, pêcheur, peu importe les professions, l'État n'est plus bienveillant à notre égard. Et ça fait déjà plusieurs années qu'il ne l'est plus. Voilà. La fonction aujourd'hui de l'État, il se consacre surtout à devenir une forme d'administrateur d'un vaste marché consumériste mondial. Mais il n'est plus attentif et il n'est plus protecteur vis-à-vis, et donc encore moins bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes et de notre santé, malgré certains gages qu'on nous donne comme ça juste pour nous amuser. Mais si on regarde la big picture, comme on dit, la vue générale, on s'aperçoit qu'en fait non, l'État n'est plus bienveillant à notre égard. D'ailleurs, la première chose qu'il ne respecte plus, c'est notre liberté en tant que citoyen. Alors que un président, un État aujourd'hui devrait dire, la première chose qu'il devrait dire, c'est moi je serai le garant absolu de votre liberté. Voilà, c'est la première chose. Parce que s'il n'y a pas de liberté, il n'y a rien derrière. Il ne peut rien y avoir derrière. Donc il faut un futur président, un vrai président, qui dise, moi si je suis élu, si je reçois la confiance du peuple, la première chose que je vais faire, c'est protéger votre liberté. C'est respecter et protéger votre liberté. Voilà. Je veux un peuple libre. Je veux des citoyens libres. Ouais. Alors, ça, c'est tout l'inverse de ce qui est en train de se passer. Je ne dis pas que c'est pas ce que l'on dit, ça, on affiche ça parfois à l'extérieur avec des mots, mais les actes prouvent l'inverse. Ok. Donc, pour revenir à Pluton, il s'est chargé du Capricorne, il exerce un pouvoir maintenant au-delà des frontières, un pouvoir mondialiste. Et c'est vrai que dans un deuxième temps, donc progressivement, il va se charger des énergies Verseau, il va perdre ses énergies Capricorne et se charger des énergies Verseau. Et dans un deuxième temps, à quoi on va assister ? Eh bien, avec Pluton en Verseau, c'est le peuple qui va se réaccaparer son pouvoir. Le peuple Verseau qui va lui-même teinter et donc se réapproprier les énergies de Pluton. Et dans ce cas, c'est le deuxième temps du signe du Verseau, où là, c'est un temps de révolte, c'est un temps de révolution. Donc ça, c'est le deuxième temps plutonien, de Pluton en Verseau. Donc ça nous prépare, c'est pourquoi en France, et je dirais en Europe, et certainement aussi quelque part dans le monde entier, nous sommes dans une phase pré-révolutionnaire aujourd'hui. Alors, la révolution, elle arrive. Elle arrive
durant le passage de Pluton en Verseau, c'est-à-dire dans les 20 ans à venir. Donc on va essayer de regarder ça un peu plus précisément maintenant. Hein.